Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois en compagnie de la Mimera pour la review de l'épisode 17 de Shingeki no Kyojin. Mon dieu, ce que cet épisode était totalement ouf, on a vraiment hâte de vous le présenter. Allez, c'est parti, let's go. Avant même que l'épisode ne commence, dans l'opening, on remarque que la caméra zoome de plus en plus sur l'entrée de la cave. Ce n'est qu'un petit détail où je vous laisse avec le sujet de la vidéo. Alors tout d'abord, cet épisode il commence par la charge que mène courageusement le bataillon. Le major qui motive de la meilleure façon qui soit toutes ses troupes. Et malheureusement le premier à subir les éclats de pierre dans le foie. Son regard est vraiment à l'agonie. Floch est choqué par la chute du Major, et Marlowe lui dit de pas se retourner, de continuer à foncer droit vers leur mort, car il s'agit d'un assaut suicide. Le bestial nous dit que c'est le roi Reis qui a effacé la mémoire des habitants des murs, et que ceux-ci reproduisent les horreurs du passé. Par rage, le bestial réduit en poussière les éclats qu'il voulait envoyer. Il en rigole et prétend de ne pas être comme son père. Cela peut rajouter des théories et aussi des suppositions. Le bataillon, en apercevant la deuxième salve d'attaque du bestial, tire des fumigènes verts. Et Marlowe, voyant arriver sa propre mort, a une dernière pensée pour Hitch, qui est celle qu'il a toujours aimée. Malgré cela, le bestial fait mouche et fracasse les soldats en train de les charger, ce qui le fait rugir de plaisir. Le bataillon, malgré ses morts, ne décourage pas et continue de foncer alors que le bestial le pensait avoir fauché plus d'un coup. Le bestial se demande donc ce que les soldats espèrent faire avec leurs petites fusées. Tous les soldats furent morts. Sieg ne comprend pas pourquoi ces titans sont à terre. Il se fait ensuite surprendre par Levi qui l'attaque par surprise. Levi est fou de rage et totalement impressionnant. Il s'attaque au bestial avec une rage extrême, le charcutant dans tous les sens. Il commence par lui trancher les doigts, puis s'attaque à tout son bras, va ensuite jusqu'à lui crever les yeux, et comme il n'en a pas eu assez, il continue à le démembrer. Sieg avait pourtant été prévenu par Reiner et Berthold dans un léger flashback, mais le caporal-chef Levi était trop rapide, et Sieg n'a pas eu le temps de solidifier sa nuque. Il se fait ensuite éjecter de son titan et Levi le transperce la mâchoire avec sa lame. Ce qu'il veut avant tout, c'est le garder en vie, avant d'utiliser la seringue pour récupérer le pouvoir du bestial. Le bestial se fait sauver in extremis par le titan charrette, laissant Levi incapable de le rattraper à cause de sa vitesse et de son incapacité à se déplacer avec son équipement tridimensionnel en dehors des murs. Remarque très importante, Floch est le seul survivant, un miracle qui voulait être un héros de l'humanité, et le destin qui décide de lui donner une chance en le gardant en vie. Levi est tout de même déprimé car il a donné sa parole à Erwin d'avoir la peau du bestial, et il a échoué. Retour au sein des murs de Shiganshina. Nos héros sont en très mauvaise posture face à Reiner et Berthold. Mais Armin a un plan afin de battre le colossal. Avec l'aide des reines, il va s'en occuper. Le reste de l'escouade va s'occuper de Reiner. Commençons par le combat contre le cuirassé. N'arrivant pas à attirer son attention, ils n'ont plus le choix que de le tuer. Leur plan serait de détruire sa mâchoire et pénétrer sa nuque de l'intérieur. L'escouade Levi possède alors 3 lances foudroyantes. Jean a eu l'idée de détourner son attention, tandis que Connie et Sacha vont lancer chacun un de leurs lances. Seul Connie fait mouche, réussissant à entrevoir sa mâchoire de cuirassé. Sacha en est à critique à cause de la riposte de Reiner, le mettant très mal au point. Une seule lance a été réussie, grâce à Angie qui a survécu, que la dernière lance foudroyante a été lancée, ouvrant complètement la gueule de Reiner. Mikasa ne perdit pas une seconde, il lui envoie une dernière lance foudroyante à l'intérieur de lui, ce qui le permet de l'éjecter de son titan, le mettant hors de combat. Passons maintenant à la partie la plus intéressante de l'épisode. Armin et Eren versus le colossal. Armin prévoyait ce plan et explique à Eren. Eren tombe du mur totalement affaibli. Armin décide donc de gagner du temps, sachant que ce plan dépendait de son sacrifice et qu'elle serait garantie s'il tient le plus longtemps possible. Il faut savoir que Armin s'est accroché aux dents du colossal. Il faut savoir que le colossal, au fur et à mesure qu'il dégage de la chaleur, maigrit car il sacrifie de sa chair pour dégager cette chaleur. Sauf qu'en fait, le corps rétrécit, le corps fond, mais les os ne fondent pas. Donc il reste le plus longtemps qu'il peut accroché aux dents avec son grappin, mais il s'est fait progressivement carboniser. Ce moment-là était vraiment un moment épique, qui était court mais intense. Eren qui arrive par derrière pour trancher le titan colossal, ce moment qui aurait dû l'être depuis la saison 1. Le but d'Eren était de détourner l'attention en fait, car Armin, se sacrifiant en se faisant carboniser, détourne l'attention de Berthold et comme ça il ne voit pas qu'il a rebouché le mur une fois que tout est dégagé. Il pense que Armin est mort, il voit le mur qui est rebouché avec le titan d'Eren et là, nous avons l'un des moments les plus badass
que j'ai vu de l'épisode, qui est le moment le plus badass de cette saison 3 pour moi, Eren plus badass que jamais. Et d'ailleurs, nous avons un petit message à faire passer à tous ceux qui disent « Oui, mais Eren, il a tué qu'un seul titan ». N'oubliez jamais, il a tué un seul titan, il a abattu le colossal. En effet, c'était avec la coopération et le sacrifice d'Armin, mais c'est lui qui a abattu le colossal. Ce moment, il est tellement fou et tellement exceptionnel que comme l'a dit Mera, on l'attendait tellement depuis la saison 1 qu'on a enfin une tire par le col et bam, il le sort de la nuque. C'était vraiment stylé. Une fois de plus, on retrouve Eren sur les toits qui tient Bertolt par le col. Et là, Eren, il ne doute plus. Il est déterminé, plus que jamais. Il avait un court flashback nous montrant la rencontre entre Eren et Armin. Eren lui demande pourquoi il ne rend pas les coups lorsqu'il s'est fait frapper. Et Armin lui répond que c'est simplement parce que tant qu'il ne fuit pas, il ne perd pas. L'épisode se termine sur le corps carbonisé d'Armin qui s'est sacrifié. Vient alors l'ending. Et comme pour l'opening, vous aurez une vidéo très spéciale qui va arriver au cours des prochaines semaines. Je sais pas encore quand, mais je vous promets, on en fera une. Donc vous aurez une vidéo pour l'opening et une vidéo pour l'ending qui va arriver. Et ensuite, nous avons droit, comme à chaque épisode, à une preview qui vont nous annoncer les événements. 覚悟を決め敵を倒したエレンたち。しかし失ったものは勝利よりも大きく、彼らは絶望の中で立ち尽くす。次回白夜。 Pour nos ressentis de cet épisode était juste fou de joie. Les animations, les retournements de situation et les morts et sacrifices, c'était juste exceptionnel de la part de ce chef-d'œuvre. Malgré la victoire, on sent toujours le danger qui guette, notamment Sieg qui rôde dans les parages. Nous ne pouvons pas imaginer la tournure des épisodes qui nous laisse mitigés, soit heureux pour les victoires du bataillon, ou plutôt tristes pour les sacrifices et les morts des personnages. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de la chaîne Le Bataillon d'Exploration. C'est une chaîne avec laquelle nous allons travailler, nous allons sûrement faire des vidéos en commun. D'ailleurs, ils ont eux aussi fait la review de l'épisode 17. Elle sera un petit peu plus longue que la nôtre, mais elle est de qualité similaire. Donc je vous invite à consulter leur chaîne, à vous abonner également, si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, vous connaissez la chanson, vous commentez, vous likez, vous partagez si le cœur vous en dit. Surtout, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi toutes les remarques qui peuvent améliorer la chaîne, parce que ça fait un moment que je vous ai pas demandé ça, mais n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait être encore mieux dans les vidéos pour être au top, toujours au top. Merci à Tom Mera d'avoir participé à cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir quand il participe, c'était vraiment génial. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!